Dans Warhammer 40 000, qu'est-ce qui s'est passé durant le combat entre Horus et l'Empereur? Récemment, on a fait 3 vidéos pour vous expliquer ce que c'était le siège de Terra, qu'est-ce qui s'était passé et quelles étaient les zones et acteurs majeurs de cette bataille. On s'était arrêté en chialant sur Sanguinus, avant d'aborder le combat de l'Empereur contre Horus. Aujourd'hui on voit ça, mais avant n'hésite pas à t'abonner à ce compte et à notre chaîne YouTube pour faire grandir l'Imperium. Merci à toi si c'est déjà fait. Derrière le siège de Terra, l'Empereur se téléporte sur le vaisseau amiral d'Horus. Sanguinus affronte Horus avant lui, mais échoue. Alors le duel final. Mais qui est le plus fort? À l'état pur, l'Empereur est au-dessus. C'est un psy inégalé, volonté cosmique, maître des armes et de la réalité. Bon, j'abuse un peu, mais bon voilà, c'est le daron de l'humanité. Horus est juste une de ses créations. Il était au courant avant tout le monde du chaos et a sans doute fait des trucs chelous avec. Chelou mais bien, hein, on va pas... Sauf que ce Horus, c'est pas le Horus pré-hérésie. C'est un Horus qui est gonflé par les 4 dieux du chaos, sur un vaisseau gorgé de warp qui le renforce. Sauf que l'Empereur reste humain. Il retient donc ses coups au début, car il veut sauver son fils, et pas l'effacer. Et malheureusement, c'est une ménage compliquée. Car l'âme de Horus, elle appartient au chaos, et c'est très compliqué pour l'Empereur de le reconvertir, on va dire. L'Empereur y va donc en demi-mesure. Malheureusement, le bouclier des dieux rend Horus quasiment invulnérable tant que l'Empereur n'ouvre pas les véritables vannes de sa puissance. Le terrain est piégé, le vaisseau déforme le temps et l'espace, chaque frappe coûte de plus en plus à l'Empereur. Et la charge mentale est phénoménale, car à chaque coup qu'il adresse à son ancien fils, qui le retient, c'est Terra qui brûle un petit peu plus. Horus, lui, ne se retient pas. Il emploie des armes et des chocs psychiques monstrueux. Des loyalistes tentent d'intervenir pour aider l'Empereur, mais ils se font vaporiser pour briser l'Empereur moralement. L'Empereur, lui, encaisse, teste des issues, garde l'option rédemption ouverte. Mais un simple soldat s'interpose pour gagner 1 seconde et meurt. Sauf que cette fois-ci, c'en est trop. L'Empereur a perdu Sanguinus, des milliers d'alliés, a vu certains de ses fils mourir, comprend que son humanité, paradoxalement, lui fait obstacle. L'Empereur ne se retient plus, il frappe de toutes ses forces et efface Horus de la réalité. Toute trace de son âme est anéantie. L'Empereur, il est blessé et sera mené sur le trône d'or.